Je m'appelle Jean-François Notias, donc je viens de Bordeaux pour venir vous voir aujourd'hui. Alors je vais vous parler d'un projet qui s'appelle ZIRI, qui veut dire Zone d'intégration des réseaux intelligents. C'est un projet qu'on vient de lancer cette année, en 2014. Alors qui on est? Alors on est une association, Bordeaux Techno-Ouest. On est une technopole qui intervient sur 8 communes de la métropole bordelaise. On a deux casquettes. Une casquette qui est accompagnement de projets innovants. Donc là, c'est à travers pépinière incubateur. On héberge, on conseille. Donc moi, j'ai 15 entreprises sous ma responsabilité. Je suis en direct avec le chef d'entreprise. Je l'aide à trouver des financements, des partenaires. Il a des problèmes quotidiens, matériels, de personnel, donc je suis là pour l'aider. On fait aussi du transfert technologique, de la valorisation de brevets, notamment à travers les groupes, puisqu'on a une partie importante de notre activité sur l'aéronautique, et on a donc des groupes EADS, CEA et autres, qui mettent à disposition leur portefeuille de brevets pour les startups. Et on a également une chose qui nous est particulière, un fonds d'amorçage. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre de l'argent dans une entreprise qu'on accompagne. On met des tickets de 50 à 100 000 euros sur des entreprises qui ont du potentiel et pour les aider à lever elles-mêmes des fonds. La deuxième casquette, c'est développement économique. Donc ça, c'est à travers un centre d'affaires. En fait, notre idée, c'est de jouer la synergie entre les entreprises. En se disant, sur un même lieu, on va mettre ensemble des startups et des entreprises qui sont un peu plus de 3, 4, 5 ans, mais qui ont des intérêts communs en termes de clients ou de marché. Et le fait qu'elles échangent entre elles crée de la synergie. Donc on anime, on fait de la mise en réseau, on fait évidemment on aide les entreprises à s'implanter sur le territoire, sur les 8 communes dont nous sommes responsables. Et donc on a vraiment une logique territoriale, c'est-à-dire que la start-up, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle s'implante. Évidemment qu'au début, ça démarre avec 1-2 personnes. Et puis ce qu'on souhaite, c'est qu'au bout de quelques années, elle puisse recruter 20-30 personnes, qu'elles aient besoin de locaux et qu'elles s'implantent sur le territoire. On est financé par des fonds publics, donc par l'Europe, la région Aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux, le ministère de la Défense et puis les communes. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui un budget de 1,4 million qui nous permet de faire des choses intéressantes. Alors on a 2 sites. Le site historique qui est l'aéroparc sur Mérignac, donc qui lui a pour thématique tout ce qui est aéronautique, spatiale, défense. Donc ça date d'il y a à peu près 20 ans. Ça a très très bien marché. On a pu développer un centre d'essai pour les drones. Et ça a été une grande réussite. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues s'implanter sur l'aéroparc. Il y a eu un effet d'attraction. Et aujourd'hui, on a 45 entreprises, plus de 200 emplois sur le site. Ça nous a donné... Alors, ensuite, fin 2010, nous avons ouvert un nouveau site qui s'appelle l'Écoparc à Blanquefort. Donc là, c'est plus petit. Donc il y a 16 entreprises. Et on représente à peu près 45 emplois aujourd'hui. Alors l'écoparc, c'est une zone industrielle. On est en périphérie de la métropole bordelaise. C'est la plus grande zone industrielle sur la communauté urbaine. Elle fait 350 hectares. On n'est pas loin de la Garonne. Donc là, au nord de la photo, on a un accès qui va être construit vers la Garonne et qui nous donne donc l'accès fluvial, voire maritime, qui est très intéressant, d'autant que nous avons du foncier disponible. Alors, chose qui est rare sur l'agglomération bordelaise, il y a 40 hectares de foncier disponible, donc ça nous permet d'accueillir des entreprises de taille importante. Aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises, 5000 emplois, on est en branché fer, on a la fibre. Et donc l'idée qu'on a, nous, ici, c'est de dire, finalement, cette zone, on a un centre de service, une pépinière qui est très marquée innovation, éco-activité. Et autour de nous, les 200 entreprises,
elles sont finalement de tout secteur d'activité. On a des gens qui sont dans le vin, ça vous étonnera pas, des gens qui sont dans l'automobile, des gens qui sont dans la logistique, enfin c'est très varié. Et on s'est dit, c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être le point commun entre notre centre, notre bulle d'innovation et ces entreprises-là. Et c'est ça qui a généré l'idée du projet ZIRI. Donc ça, c'est la présentation de la pépinière. On a une caractéristique spécifique, c'est qu'on a une partie atelier. Donc les entreprises peuvent fabriquer chez nous leur premier proto, leur première série. On l'a ouvert l'année dernière, puisqu'on a déménagé nos locaux en début d'année dernière. C'est très bien tombé. Il y a une entreprise qui a levé 1,3 million. Elle a reçu ses premières commandes avant l'été. Et ils ont fabriqué leur première série dans l'atelier. Et aujourd'hui, on est en train d'aménager un atelier de 750 mètres carrés pour qu'ils puissent fabriquer de manière industrielle. Donc ça, c'est très encourageant. Donc cette société, elle s'appelle Suna Design, et ils conçoivent et fabriquent des éclairages publics. Ce sont à base de LED et de panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est notre axe sur tout ce qui est efficacité énergétique, énergie renouvelable. Deuxième axe sur l'aspect environnement, avec une entreprise, là je vous cite Aquality, qui font de la récupération d'eau de pluie et du recyclage d'eau grise. Et puis un troisième axe sur la partie construction durable. Et là, on accueille un centre de formation à l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors ZIRI. C'est ce que je vous disais. En fait, partant de cette zone qui est compacte, qui est bien délimitée, mais qui est finalement une zone vieillissante. Elle a été créée dans les années 70. À l'époque, c'était Jacques Chaban-Delmas qui était le maire de Bordeaux. Il avait réussi à faire venir une grosse entreprise Ford qui est montée jusqu'à 3000 emplois. Et donc, ils ont installé Ford sur ce site. Et puis, petit à petit, sont venues d'autres entreprises. Mais ça a été un peu un kaléidoscope d'entreprises qui sont venues s'ajouter les unes aux autres, sans vraiment de projection dans le temps, sans vraiment d'idée globale sur cette zone industrielle. Et aujourd'hui, finalement, les réseaux ils sont pas forcément adaptés à l'activité. Si demain, on met une grosse usine sur la partie foncier disponible au nord, on ne sait pas finalement si les réseaux vont tenir, on ne sait pas si... c'est pas bien ce qui va se passer. Donc on s'est dit, avec nos entreprises en fait, ça a été un dialogue avec notamment une start-up sur l'efficacité énergétique. On a eu cette idée de se dire, finalement, on va faire participer les entreprises de la zone, on va leur proposer un diagnostic, et puis on va leur proposer des solutions innovantes, les solutions qu'elles ne connaissent pas forcément. C'est souvent le cas. En fait, on a des entreprises innovantes, mais qui ne sont pas très connues localement. Et puis voilà, on va leur proposer des solutions innovantes et ça va permettre d'attirer sur la zone de nouvelles entreprises. Donc l'objectif de ce projet, c'est de faire évoluer la zone sur une zone de nouvelle génération pour optimiser les flux en termes de transport, d'eau, d'énergie, de déchets et de communication. Alors dans la partie transport, je mets mobilité, qui sont deux choses complémentaires. On a eu cette idée donc avec les startups. Et puis là-dessus, on a dans notre conseil d'administration des groupes énergéticiens, notamment GDF Suez, Lyonnaise des Eaux. On a parlé avec eux et ils nous ont dit c'est bien votre projet. Vous avez des sociétés innovantes, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'elles en disent les entreprises de la zone? Donc, est-ce qu'elles vont y trouver l'intérêt? Et puis surtout, il faut qu'on puisse monitorer la zone, qu'on puisse avoir la donnée. Quels sont les flux, quelles sont leurs consommations? Et donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on investisse sur une première phase qui est un diagnostic des entreprises. Donc la première étape pour nous qu'on a démarré fin d'année dernière, c'est de mobiliser les entreprises de la zone. Alors c'était pas gagné.
Il y avait déjà eu des études qui avaient été menées par la communauté urbaine, qui malheureusement n'avaient pas laissé une empreinte indélébile auprès des entreprises. Ils avaient participé à un questionnaire, ils n'avaient pas eu de retour. C'était resté à l'état de on s'est vu une fois, il y a eu une réunion et puis il n'y a pas eu de suite derrière. Donc on s'est dit, donc le terrain n'était pas très propice. On s'est dit, pour mobiliser les entreprises, il faut qu'on les intéresse. On va les chercher. On va d'abord chercher les majors de la zone et on va leur dire, vous allez pouvoir faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Voilà, on va mettre en place un groupe de bureaux d'études qui va vous aider à identifier des économies chacun à chacune. Donc l'idée, c'est de leur faire des économies et pour ça, c'est de les inciter aussi à travailler ensemble. Quand on voit sur la zone une entreprise comme par exemple Ford qui a une station de traitement d'eau qu'elle utilise à 40% de sa capacité, c'est dommage qu'elle ne puisse pas en faire profiter les autres entreprises qui, elles, n'ont pas les moyens d'investir un tel outil. Donc l'idée a fait son chemin. Donc du coup, effectivement, on est en train de travailler avec eux pour mutualiser cet outil-là. Et donc l'ambition, c'est d'une part de réussir à trouver des économies pour chacune d'elles, mais aussi de les faire travailler ensemble. Et c'est là qu'on a vraiment un levier fort. Donc pour ça, il faut qu'on s'engage à la confidentialité des données. Donc ça, c'est un postulat de départ. On les a tout de suite rassurés là-dessus. On a fédéré autour de nous. Donc nous, on est porteurs du projet. On a monté, obtenu les financements. On a des partenaires énergéticiens, ERDF, GDF Suez, Lyonnaise et le CEATEC. Alors ce sont des partenaires naturels chez nous puisqu'ils font partie du comité d'administration, mais c'est aussi important de les avoir pour avoir accès à la donnée et pouvoir nous aider à traiter ces données, tout en maintenant la confidentialité, qui est un exercice pas toujours facile. Alors le CEATEC, lui, va pouvoir nous apporter sa compétence techno et éventuellement donc nous apporter des solutions qui existent déjà pour résoudre telle ou telle problématique. Ensuite, on a des partenaires ingénierie. Donc là, on en a 4. Écosystème, c'est une petite société de conseil spécialisée en écologie industrielle qui a déjà mené ce type d'opération sur le nord de la France à Dunkerque. Donc là, ils nous aident pour vraiment, ils apportent toute la méthodo. Ensuite, on a 2 sociétés CM2DTO qui sont dans la pépinière, qui sont 2 sociétés dans l'efficacité énergétique. Ils ont développé chacune un logiciel de pilotage et de management de l'efficacité énergétique. Ensuite, on a un partenaire qui est formation, donc c'est le CESI, qui forme des ingénieurs et qui met à disposition du projet un groupe d'élèves ingénieurs qui va participer à la collecte des données et au traitement. Et enfin, SAFEJ, qui lui apporte son expertise dans le domaine du déchet et de l'eau. Alors, comme je vous le disais, les entreprises, c'est évidemment indispensable de le faire. On ne peut pas le faire sans eux. Donc, on s'était donné un objectif de 30 à 40 entreprises. Ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on est à 37 entreprises qui participent. Et puis, il faut de l'argent pour financer les études. Donc, on a des financeurs qui sont la CUB, la région, la ville et l'ADEME. Donc ça, c'est un slide qui redonne un peu les arguments qu'on a utilisés pour mobiliser les entreprises. Donc il n'y a pas de dépenses de la part des entreprises. On leur apporte une expertise. Elles n'engagent pas de frais, mais en revanche, nous, on s'engage à leur apporter des recommandations concrètes. Et puis l'idée, c'est qu'elles puissent partager entre elles des bonnes pratiques et élaborer des projets mutualisés. Alors, l'idée, c'est que, au-delà de ce projet, lorsqu'on aura identifié des projets mutualisés, on puisse monter des projets et les faire financer, et qu'on puisse les aider donc à faire financer ces projets. Et aussi faire remonter les besoins des entreprises auprès des collectivités locales. C'est le cas puisque la CUB a, en parallèle, lancé une étude d'aménagement urbain sur la zone de l'écoparc
Et donc, on va travailler ensemble. Eux vont pouvoir exploiter la donnée qu'on remonte et en même temps proposer des solutions d'aménagement et qui correspondront à ces besoins. Alors, première phase du projet, donc c'est mobilisation des entreprises et collecte des données. Donc là, on a un diagnostic qui est fait dans chaque entreprise par le groupe de bureaux d'études. Ça correspond à peu près à une demi-journée d'enquête, visite de l'entreprise, questionnaire détaillé sur les différentes thématiques, eau, transport, énergie, etc. Et donc ça, on le fait actuellement avec les 5 bureaux d'études. Donc là, on a démarré. On a fait 5 entretiens et on continue la semaine prochaine. On devrait en avoir à peu près jusqu'à cet été pour voir les 37 entreprises. Et ensuite, on attaquera la deuxième phase qui est l'analyse des données et la proposition de recommandations. Donc d'abord des recommandations individuelles. Et puis ensuite, et c'est ça l'enjeu, c'est des recommandations d'outils mutualisés. Donc là, c'est un peu l'inconnu. Aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement ce qui va en sortir. On commence à avoir quelques idées, à se dessiner quelques idées. En fait, c'est un peu dans toutes les directions, à la fois sur la partie déchets, sur la partie transport, énergie. Après, on étudiera la faisabilité de ces différents projets mutualisés, sachant qu'il y a des problématiques, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'aspect juridique, parce que partager des outils, c'est pas forcément facile en termes juridiques. Aussi en question de faisabilité technique, la distance pour faire un réseau de chaleur, pour échanger de l'énergie ou échanger de l'eau. Ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on évalue en phase 2. Et puis en phase 3, c'est de pouvoir imaginer une plateforme d'essai. Alors l'idée nous est venue lorsqu'on a fait la plateforme d'essai drone sur Mérignac. On a vu que ça a attiré beaucoup d'entreprises et on s'est dit, ça nous a donné l'idée de faire la même chose à l'écoparc, à savoir, une fois qu'on aura en quelque sorte monitoré la zone, on pourra proposer un terrain d'expérimentation pour de l'innovation, pour que des entreprises privées ou des laboratoires de recherche et développement public viennent tester sur notre site des solutions innovantes, des compteurs intelligents. Voilà. Il y a toutes sortes en fait de projets qui peuvent en déboucher et d'accueillir et de faciliter l'implantation de ces essais sur notre site de l'écoparc. Voilà. Je vois qu'il y a un des mots dans la phrase qui est intelligent. Alors c'est juste pour rebondir sur ce que disait Madame Lafréchine, c'est nous, on essaie effectivement d'avoir une démarche territoriale et de se dire, partons des besoins des entreprises. Et en fait, ce qui est intelligent, c'est eux qui vont nous le dire. Ils vont nous dire ce qui est intéressant de faire, ce qui leur permet de faire des économies. Et là-dessus, on sera intelligent. On apportera de l'innovation et on répondra à un vrai besoin. Merci. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Soliman. Il marche bien, ok. Je trouve que c'est très bien ce que vous faites. De toute façon, c'est pas moi qui va juger. Mais du coup, vous prenez pas compte des petites entreprises? Pourquoi? C'est-à-dire des entreprises qui, par exemple, vous voulez faire une plateforme, je sais plus où, mais des entreprises qui n'auraient aucun lien avec d'autres entreprises ou qui n'auraient pas de synergie avec une autre, vous l'accepterez pas dans la plateforme en fait? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, en fait, on a ici sur la zone de l'écoparc, sur la zone industrielle, des entreprises de taille très différentes. À Pépinière, on a des entreprises qui sont des TPE avec quelques personnes
Et justement, l'idée, c'est de les faire travailler avec des entreprises plus grosses ou des PME. Donc il n'y a pas de limite sur la taille de l'entreprise à travailler autour de ce projet-là. La limite, en fait, elle est plus sur l'intérêt de l'entreprise. Est-ce qu'elle en a besoin? Est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée? Donc là, par exemple, CM2D, ils sont 7. Ils apportent une vraie expertise et ils travaillent sur le projet. Après, tu peux avoir des gens qui sont à un petit bureau d'études avec 3 personnes qui sont sur la zone. Bon, eux, ils n'auront pas d'intérêt à travailler dans le sujet. Peut-être qu'ils travaillent pour l'industrie ou autre. Bon, ça ne les intéressera pas. Il n'y a pas de... Pour eux, il n'y aura pas d'intérêt, donc ils ne travailleront pas. Mais on n'est pas sélectif sur la taille de l'entreprise. Merci. Oui. C'est les mêmes qui posent les questions, en fait. On les a mandatés, en fait. Oui, un à droite, un à gauche. La question, elle concerne... Ah, c'est enregistré, dommage. Je voulais pas être enregistré spécialement. Mais ma question, elle est en lien avec votre première diapo où vous nous dites que vous avez un budget de financement complètement public. Donc je trouve ça très bien que le public, que l'argent public aille à cela. Mais comme on n'arrête pas de nous parler de déficit, du coup, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des retombées qui sont attendues? Vous nous avez parlé de des emplois. Mais que l'argent public soit mis sur cette approche, je trouve ça très bien. Simplement, ça sert beaucoup le privé. Donc, quelles sont les retombées sur le territoire? Alors, on n'est pas financé uniquement par les fonds publics. On a une grande partie de fonds publics, comme je l'ai dit, mais on a aussi du financement par les entreprises. Les entreprises qu'on héberge. Au-delà des 1,4 million alors. C'est dans les 1,4 million. Ah, d'accord. Le budget, c'est le budget de fonctionnement de notre structure. D'accord. Et on est financé pour partie par des fonds privés. Ah, ok. D'accord. Donc, notamment. Donc, c'est un partenariat public-privé. Oui, c'est public-privé. Même si c'est vrai, l'argent public est important dans notre structure. Alors, ils nous financent depuis 20 ans. Effectivement, ils nous demandent des reportings réguliers, en nous demandant quelles sont les retombées sur l'emploi, sur la création de nouvelles entreprises. Et voilà, depuis 20 ans, ils nous soutiennent et au contraire, ils nous confient de plus en plus de missions à remplir. Donc je pense qu'on fait plutôt bien notre boulot, quoi. Et juste pour compléter, moi ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est pour essayer de justifier la présence de M. Notias aujourd'hui. Dans l'ensemble des choses qui existent sur la ville intelligente, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont juxtaposées. Et la proposition qui est faite de Diac sur cet écoparc, elle est justement intégrée avec des synergies qui correspondent à l'ensemble des services urbains qu'on peut voir de façon assez classique. Donc je pense que les intérêts qui sont liés à l'investissement de l'argent public là-dessus peuvent être relativement importants. Oui, du coup, c'est une démarche très territoriale, en fait. Ah, complètement, complètement. C'est vraiment d'attirer les entreprises là, de les aider à se développer, à créer de l'emploi. Je peux vous dire que une entreprise, une start-up qui est à 15 personnes aujourd'hui au bout de 2 ans et qui devient une entreprise industrielle, ça ne court pas les rues. Et vous n'avez pas beaucoup de partenariats avec les universités. Vous avez parlé du CESI, et il y a quand même toute une communauté universitaire bordelaise. Oui. On travaille avec l'université, effectivement. On travaille avec. On est financé par la région, donc on est en lien avec eux. On travaille avec ADI, l'agence de développement de l'innovation Aquitain. On travaille avec l'université de Bordeaux, les différentes universités 1, 2. Selon les spécialités, on est en lien. On a des instances de sélection des projets auxquelles participe l'université. Sur l'eau, différents laboratoires en fait. Oui, tout à fait. Merci. Monsieur Serardi avait levé la main en premier. Vous battez pas. Ouais, donc je voudrais vous faire bénéficier d'une expérience personnelle, puisque ce que vous faites, je l'ai développé avec d'autres il y a une dizaine d'années, sur du système de management environnemental de zones d'activité. Et on s'est heurté à un écueil très très important,
qui est celui de la gestion du risque industriel. Et partage d'infrastructures, partage d'équipements, etc., se heurtent de plein front avec la gestion du risque industriel. Et il y a des industriels qui ont bloqué sur des grandes zones de cet ordre-là, sur lesquelles je travaillais en Rhône-Alpes, parce qu'ils ne peuvent pas s'engager dans un investissement, dans une structure dont leur process de production peut dépendre, dès lors qu'elle n'est pas maîtrisée par eux. Et ça a été un énorme frein au développement de ce qu'on voulait faire avec les gestionnaires de zones sur le management environnemental de zones. Donc, je vous invite à essayer de creuser ce truc-là, parce que nous, on n'a pas trouvé la recette, en fait. Il y a un exemple, comme je le citais, à Dunkerque, où ils ont créé une association qui s'appelle Ecopal, et ils ont réussi à trouver des synergies sur la valorisation des déchets, l'échange d'énergie. Donc ils ont réussi à trouver des solutions. Mais ce que vous dites sur l'aspect risque industriel, effectivement, on l'a déjà identifié auprès des gros. Ils ont cette problématique-là, effectivement.